Bon alors Emab, ça va? Ça va et toi, mec? On est où là? Bon, on est à Malte, sur ma petite île. Sur ta petite île? Je suis venu te rejoindre. Ouais, t'es venu me voir pour qu'on puisse échanger un peu de valeur, un peu de Un value. peu de value, prendre un peu le soleil avant de retourner dans la grisaille bordelaise. Ça va le faire. Comment ça va? Bah écoute, ça va, hein. Est-ce que tu peux te présenter brièvement Bien sûr, pour les auditeurs? bien sûr. Donc moi, je m'appelle Aimable, j'ai 27 ans et je fais du e-commerce actuellement depuis maintenant 4 ans. Un peu plus que 4 ans. J'ai commencé par le dropshipping, que je fais toujours d'ailleurs. Le drop? Le drop, le fameux. Et c'est très intéressant parce qu'on apprend plein de choses. T'es dans quelle Non. niche un peu en drop? Moi, Tu je dis suis pas dans... ton produit, hein. Donc moi, je suis dans le textile pour hommes. Ok. Donc là, j'ai une petite marque avec un associé, dans le textile pour hommes, et on part aussi sur une autre marque dans la skincare, Skincare homme ou femme? femme. Ok. Et puis pour la petite histoire, du coup, j'ai eu un parcours assez long où j'ai testé plein de choses qui ont marché plus ou moins, que ce soit drop ou même business de manière générale. Et après, j'ai fini par retomber sur le drop parce que ça me fait kiffer. T'as trouvé ton produit winner. J'ai trouvé mon business winner. Mon business Hmm. winner. Et toi, mec? Et Bah toi, mec? écoute, moi Anatole Kenyon, fondateur de Fit. Fit, qu'est-ce que c'est? Donc Fit, F-E-A-T-T. Plateforme de mise en relation entre micro, nano, créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Donc que je filtre, pas de, enfin, des influenceurs qui n'ont pas de faux followers, pas de partenariat frauduleux auparavant, pas trop de TV-réalité. Typiquement Nabila, tu vois, elle n'est pas sur Fit. Je les segmente en fonction de niches de contenu, de ville, de taille d'audience et de budget. Et comme ça, les marques, les annonceurs peuvent venir sur fit.fr et les booker pour faire de la pub ensemble. Fit que j'ai développé à Bordeaux. Et d'ailleurs, là, on s'est rencontrés la première fois. Ouais, tout à fait. C'était où déjà? C'était C'était à un, la French Tech ouais, c'était Days. un événement de la French Tech, ouais, les French Tech Days. Et ouais, du coup, à Bordeaux, moi, je venais dans le cadre de mon incubateur de l'école que j'ai fait. Donc, on nous pushait des invitations. Et toi, t'étais venu aussi avec ton école, non? C'est ça? C'est ça. Donc à cette époque-là, moi, j'étais à Cage. Je faisais un parcours à l'école de Cage pour lancer mon projet, développer une startup. Donc, j'ai fait plein de choses avant de faire du drop, avant de repartir sur le drop. Et du coup, à ce moment-là, Cage nous avait demandé de partir à cet événement pour rencontrer des gens, networker, chose qui est très importante. Et puis on s'est connus là-bas au hasard. Après, on a fini en soirée ensemble. Non, on a C'est fini au bar c'est ensemble. vrai que ouais, on avait terminé avec des anciens collègues de travail à moi. Ouais, Et je me rappelle, c'était juste à la fin où je voulais partir de l'event. Et après, tu étais avec des collègues c'était avec et je dis, Thierry. allez, on va parler, on va networker un peu. Et au final, comme quoi, le networking, ça a du bon. Ouais, parce que ça nous a permis de nous connaître. Par la suite, je crois qu'à ce moment-là, tu n'avais pas encore lancé la boîte. J'étais en plein dedans. C'était Je en crois que plein lancement. j'avais terminé mon ancien contrat en entreprise Ouais, et j'avais lancé ça en parallèle de l'entreprise. Mais ouais, je venais d'arriver à l'incubateur de l'INSEC à Bordeaux. Et du coup, ouais, un mois plus tard, il y avait les French Tech Days. Et c'est là on s'est rencontrés. Et toi, pareil, tu étais en cursus à la nursery, c'est ça? à Bordeaux et à Cage. Et j'avais pas encore lancé d'e-commerce. À ce moment-là, je faisais pas une start-up sur le GHB, Comment quelque ça chose se comme ça. passe, comment ça se passe à la nursery pour rentrer Il faut tout simplement avoir un projet, Ouais, donc avoir un business model, mettre en place une stratégie de développement du projet sur plusieurs années. Donc le mieux, c'est d'avoir une start-up, ok. S'ils veulent un voilà, côté innovation, etc. innovation, RSE. Ah ouais, ok. Côté RSE, C'est vrai que Cage, ils mettent beaucoup ouais, très. l'importance sur Ouais. la RSE. Et après, une fois que tu as ça, en fait, tu passes des entretiens, tu pitches ton projet, donc tu apprends à pitcher. Une fois Ok. que tu l'as pitché, tu es sélectionné ou pas, et après, tu rentres. Tu rentres sur sélection. Donc, Et là-bas, tu trouves des coachs, on t'accompagne sur un programme, comment ça se passe? tu as des coachs qui sont à ta disposition. Tu peux les consulter quand tu veux, quand tu en as besoin, sur la partie comptabilité, sur la partie stratégie marketing, acquisition. Et aussi, tu as des coachs qu'on te donne à toi, qui vont te suivre sur ton projet. Ok.
Et ça, c'est bien parce que ça te permet d'avoir une sorte de mentor qui te suit de A à Z Ouais, c'est vrai que c'est sur pas ton mal quand on évolution. te montre la voie au début, parce que c'est vrai que toi, tu as fait tout en parallèle des études, c'est ça? Ouais, exactement. Et en plus, j'avais un associé, on était deux sur le projet, mais ça allait assez vite. Donc, Ouais, en fait, mes études étaient reliées au projet qu'on développait. Donc, il fallait que notre projet qu'on développe, enfin, le projet qu'on avait, on puisse le présenter en cours, les évolutions, sauf que le projet allait beaucoup plus vite que les études. Je me rappelle très bien, il y avait le business model qu'il fallait faire, je crois que c'était la première année, il fallait avoir un business model solide et une étude de marché. Nous, on l'avait déjà fini en quelques mois. ok. Donc au final, on suivait plus trop les cours, on avançait juste, on testait plein de choses et puis ça le faisait. Mais c'était une très bonne expérience, mais Mais ça, ça c'était... va, c'était pas trop compliqué en même temps que les études. Non, 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 non. Mais Après, toi, c'était le programme qui était fait, adapté pour... pour monter une boîte en parallèle. c'est ça, c'est ça. Ça, c'est incroyable quand même. C'était une très bonne opportunité pour moi, mais à la fin, justement, je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour faire des startups. Ok, J'étais plus fait pour faire des brands, notamment e-commerce, quelque chose qui va partir de zéro à X, donc à 10, 20, 30, 50 000 euros, que d'aller lever de l'argent, pitcher, faire euh, toutes ces phases avant de gagner de l'argent et après par la suite gagner de l'argent. ouais, ok. Donc je suis parti Et de l'autre côté. tu trouvais que les cours à l'école, ils t'aidaient ça t'a aidé à fonder ta boîte? Franchement, oui, sur la partie organisation, la partie comptabilité, toute la partie financière. Ok. Et ça, c'était vraiment pertinent. Et après, sur la partie marketing et analyse du marché ou alors stratégie de growth hacking, pas tant que ça, parce qu'ils sont un peu en retard quand même, les Ouais, je grandes pense que écoles. ça, t'apprends sur le tas, hein. De toute façon, tout ce Ouais. qui est market, gros hacking, il y a tout le temps des nouveaux trucs. Donc, compliqué de faire un cours sur une année qui va rester figé et sans prendre en compte les nouveautés, Ouais. etc. Et toi, tu as trouvé que ça t'a aidé, l'INSEC, notamment l'incubateur que tu as fait aussi. En Donc, fait, moi, là où ça m'a aidé, c'est que j'avais tous mes travaux de groupe. J'avais pris majeur entrepreneuriat. ok, Et en fait, j'avais mis tous mes travaux de groupe. Et en fait, en cours, on devait faire les business models, les analyses financières en groupe de 5. Et j'ai dit, bah voilà, moi j'ai cette idée, fit, etc., plateforme dans l'influence. Je sais que le secteur d'influence est en train de boomer, qu'il y a quelque chose à faire, que les gens ont du mal à trouver les bons influenceurs avec tous les scandales qu'il y a eu. Et en fait, je lance cette idée et tous les travaux de groupe, que ce soit en compta, en entrepreneuriat en général, en market, je mets le projet fit et on bosse à plusieurs étudiants. Et après, donc ça m'a pas mal aidé, mais parce que j'ai pris la chose et que j'ai combiné mes devoirs avec fit. ok, Donc, ok. si tu veux, ça m'a aidé de ne pas perdre le fil toute l'année à bosser dessus. Et après, logiquement, le projet prenait plus d'ampleur. Hmm. Et l'INSEC m'a ouvert les portes de l'incubateur à la fin. Et c'est là où moi je t'ai rencontré. Je venais d'arriver à l'incubateur et je t'ai vu à French Tech Days. Et après, tu me parlais de Baler à l'époque. Ouais, ouais, ouais. On peut dire la brand ou pas? On peut dire la On peut brand, il dire n'y a la pas de brand. souci. Y a pas de souci, on peut dire la brand. Et c'est là que tu Bah, m'avais dit que tu avais des besoins en UGC. bah oui, Baler du coup, c'est la brand dans le textile qui Ouais, cible essentiellement les hommes. Donc, on vend tout simplement des vêtements, des boxeurs, un peu de tout en textile pour hommes, mais fait en fibre de bambou, ouais, tout c'était ça simplement. Ouais. l'axe. C'était fibre de bambou parce que du coup, ça permettait une meilleure résistance, une Une meilleure meilleure respirabilité. transpiration, ouais, enfin Mm. respiration. Ouais. Et, Donc, je t'avais contacté pour ouais. la partie UGC, Et on avait testé à l'époque, je parlais beaucoup avec Alan. Et mon associé. ouais, et du coup, il y avait le persona, c'était homme. Et on avait testé plusieurs. La strat qu'on avait mis en place, c'était qu'on testait plusieurs profils, plusieurs ethnies et plusieurs angles. On a utilisé des couples où on utilisait l'angle de la femme qui offrait le caleçon en tant que cadeau. Et ça, je crois, c'était ce qui avait le plus marché à l'époque. Je sais pas Oui, si toi, tu étais plus sur la partie data, si tu ouais. peux en dire un peu plus. Donc, vous avez testé pas mal de choses. Donc, il faut savoir que nous, comment on s'organise avec Alan. Donc, Alan, il fait tout ce qui est partie créative. Ok, Et moi, je fais tout ce qui est analyste, data
Et, Avec Meta Ads, du coup. avec Facebook Ads, ouais, Ok. Meta Ads. Et donc, vous aviez fait des scripts ensemble, il t'avait envoyé les briefs, c'est Ouais, en ça, hein? fait, à l'époque, il m'avait envoyé Brief. Brief, et du coup, on avait bossé ensemble les scripts. Il y avait déjà Ok. des scripts déjà. Parce qu'en fait, dans l'UGC, au final, ce qui crée un peu la conversion, c'est quand tu as de l'émotion, tu sens que la personne est authentique. Et c'est encore mieux s'il y a un peu d'humour. Et en fait, Ouais, ça, je me rappelle que c'était un peu une première problématique où trop de scripts, ça, les UGC, ils lisaient, ils se sentaient pas libres. ouais, parce il faut aussi laisser Voilà, l'UGC c'est ça. cette liberté de pouvoir improviser et mettre de son âme. Et du Parce coup, que c'est à chaque fois, on a compris ça. Et après, à chaque fois, je le précisais aux UGC. Voilà, si vous avez une idée, une blague, rajouter un là. autre truc et vous vous sentez plus à l'aise de dire cette phrase, faites-le, quoi. Ouais, Mais c'est vrai que trop scripté, on s'était rendu compte que c'était pas ouais, ça forcément marchait le mieux. pas. Mais Après, il t'as faut la ligne raison. directrice. Ouais, t'as raison. Il faut quand même avoir un peu de liberté, laisser de la liberté aux créateurs pour mettre leur âme, Ouais, c'est leur vie, ça. parce qu'au final, c'est des influenceurs, c'est des humains, c'est pas juste des personnes qui vont lire un script et balancer les vidéos. Mais tu avais raison sur le fait que la vidéo qui a le mieux fonctionné, c'était la vidéo du couple Ouais, le couple, l'angle de la femme. Et en fait, ça, on l'a vu qui après. On offrait. avait testé plusieurs profils hommes, juste hommes. Ouais, Et en fait, c'était pas forcément une erreur, mais en fait, après, on avait testé, on était très focus homme. Et en fait, le truc qui marchait bien, c'était la femme qui offrait. le produit à son mari, Ouais, à son copain. Mais ça, c'était quelque chose qu'on voulait tester. En fait, en UGC, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on teste les angles. Du coup, t'en fais plusieurs, on fait quoi. plusieurs angles, Plusieurs profils. plusieurs profils, plusieurs ethnies. Et ça, c'est une des choses que la majorité des personnes ne font pas, malheureusement. Quand ils testent un produit, ils vont tester de l'UGC, mais s'ils vendent par exemple un produit skincare, ils vont tester uniquement une jeune fille qui teste Ouais, le produit ou qui utilise le produit skincare. Alors que tu peux tester une jeune fille noire, une jeune fille ouais, c'est vrai. typée, donc une jeune fille typée, une jeune fille européenne, caucasien, etc. Donc tu choisis en fonction de ton produit plusieurs ethnies, plusieurs angles et tu testes. Et Donc puis c'est c'est le comme plus ça que tu te rends pertinent. compte de choses différentes, tu vois. Genre en C'est là mode, que tu ah, vois ce qui là, marche. là, ce profil-là, il a trop bien marché, il a bien Exactement. converti. Et Ouais. après, tu fais peut-être Une un lean itération. dessus, tu vois. Ouais. Mais genre au début, toi, tu conseillerais combien de profils testés? Combien de profils? Pour Pour trouver, tester, ouais, tu vois, pour pour trouver un trouver peu l'angle, l'angle, ouais. moi Ou je le conseille. profil, le persona, tu vois, le bon persona. Moi, je partirais quand même sur un avatar client, donc un persona. Par contre, cet avatar client, je vais faire plusieurs angles autour de cet avatar. Ok, Donc, si on part sur un produit skincare, on va partir que sur une femme de tel âge à tel âge. Par ok, contre, sur cette femme-là, on va tester plusieurs angles différents. Donc, si le produit skincare, par exemple, il résout des problèmes d'acné, ok. on va faire l'acné. On va faire l'acné, mais pour le réveil, l'acné pour le sommeil, l'acné pour. Enfin, on va pas faire que l'acné aussi, on va faire l'hyperpigmentation, on va faire Ok. plein plein de choses Et limite à utiliser différentes. différents mots-clés qui Sur peuvent tous les angles. résonner. Sur tous les angles qui peuvent résoudre la problématique qu'a la personne. Si on part dans l'acné, on va faire les boutons, on va faire les rougeurs, on va faire plein de trucs autour de la problème qu'on va résoudre, mais avec un persona. Et après, on va tester les personas. Parce que si on teste trop de choses en même temps, au début aussi, ça peut être très compliqué Ouais, t'as trop de de s'y data. retrouver. Le mieux, c'est un persona, plusieurs angles. Une fois qu'on a trouvé l'angle winner, et là, on maximise les personas, les Tu formats. diversifies les personas, les Ouais. profils. Et c'est ce qu'on avait fait avec Balère. Ouais, On on avait avait d'abord testé. testé. Nous, avant de venir vers toi, on avait d'abord validé Ouais, t'avais testé euh, différents trucs avant déjà. le produit. Il était validé, il avait bien marché. On savait que c'est ce produit qui fonctionnait. On savait que ce persona il marchait. On est venu te voir. On voulait juste tester différents. Non, on avait déjà testé des angles. On savait que ça marchait très bien, mais on est venu te voir pour tester différents personas du coup. Donc Ok. on avait Ouais, fait pas donc mal de vous, en tests. amont, vous avez déjà fait le travail de trouver l'angle qui marchait bien, ou le discours du moins. Ouais. Et je me rappelle, à chaque fois, on mettait 3 hooks. 3 hooks par vidéo. Et ça, Ouais. c'est la règle d'or parce que Ouh. si tu lances une vidéo avec un seul hook, bah, tu minimises tes chances de faire fonctionner Ouais, la ça, c'était vidéo. ta partie, toi. Après, tu savais Mm, quel hook marchait mieux. sur Facebook, ouais. Ouais. Donc j'arrivais à voir quel hook a le mieux converti parce qu'on met en place justement sur Meta, on peut maintenant configurer de manière à bien lire la data par Ah rapport ouais? à. C'est-à-dire? Donc on peut mettre des règles qui nous Ok. permettent de calculer exactement le hook, le pourcentage de personnes qui restent durant les  3 premières secondes. 3 secondes, ouais, un Donc le hook, c'est hook. 3 secondes pour Mm. rappeler.
Et ça nous permet de voir que notre hook, donc plus le pourcentage est élevé, mieux notre hook sera. Et du coup, après, tu mets le budget, enfin, tu mets le budget à fond sur la vidéo avec ce hook-là, quoi. La vidéo qui a fonctionné, après on optimise, ouais, on augmente ce budget. Et après, on va l'itérer cette vidéo-là en faisant des vidéos similaires qui ont le même hook. Et on va juste venir modifier, par exemple, le corps de texte, donc Ok. le script. Et là, du coup, l'histoire des ethnies, chercher d'autres personas, tester les formats, format podcast, format Ouais, story, format, tu vois. je me rappelle, il y avait au début très sportif, après un peu moins. Parce que tu sais, il y avait Ouais, aussi ce truc que les gens, ils se reconnaissaient moins. Il ouais. faut pas hésiter à tester ethnies différentes. Et bah après, là, c'était pas Personne, pareil parce qu'en plus, on avait galéré, je me rappelle, à trouver des UGC qui acceptaient de faire les formats à certains plans en caleçon, tu vois. ouais, parce que c'était assez Ça, c'était une compliqué. grosse Et ça, c'était problématique, vraiment ouais. notre. Et c'est encore le cas, parce que pour trouver des personnes qui acceptent de se faire filmer ou de se Et prendre en ouais, vidéo en caleçon pour promouvoir un caleçon, c'est très compliqué. Surtout quand on débute en e-com, on n'a pas forcément un énorme budget à dépenser en UGC. Donc l'enveloppe est plus petite, on ne peut pas les payer plus cher, ces personnes-là. ouais, D'ailleurs, tu vas me dire ce que tu en penses par rapport à cette partie finance qui ouais, m'intéresse partie finance. énormément. Et donc, on ne peut pas prendre des personnes qui acceptent parce qu'on les a payées cher, tu Ouais, vois. ouais, bah en fait, dans le GC, t'as un peu à boire et à manger, surtout en ce moment. En fait, t'as beaucoup. Après, moi, je suis sur la partie, on va dire, conseil pour les marques, et du coup, je vais brancher plusieurs UGC, mais ce que je vois, c'est que les UGC, ils vont essayer d'avoir le format de base, une vidéo, un hook, etc. Et à Ouais, chaque fois, rajouter des petits trucs, des petits suppléments, et ça peut coûter cher au bout d'un moment. Mais honnêtement, une vidéo UGC, après, ça dépend quel profil. Par exemple, j'ai des profils qui vont coûter 500 euros, mais là, tu vois, c'est des anciens acteurs, vrai monteur derrière, un vrai ok, caméraman. ok. Donc ça, c'est un peu plus... Pour des marques ouais, avancées, voilà, pour des marques avancées. Mais honnêtement, si on prend un UGC sur une plateforme ou autre et ça dépasse les 250 euros, 300, ça commence à faire. Ça veut dire ouais, qu'ils rajoutent des suppléments à chaque fois. ouais, Et voilà, mais en tout cas, pour pas faire grossir le prix, ce que je conseillerais, c'est garder 3 hooks, format sur 6 mois. 6 mois, c'est-à-dire Parce qu'on... que tu rachètes les droits, ouais. Ok, Les UGC, en fait, tu rachètes, c'est soit tu rachètes les droits pour 3 mois mhm, à réutiliser en ads. Après, la vidéo, tu peux la réutiliser sur ton site internet, en organique sur tes réseaux ou en ads, ce qui se fait ok. beaucoup en fait. Et pourquoi 6 mois et pas un an Bah, directement? 6 mois parce que si tu as 3 hooks, tu laisses tourner sur 3 hooks et je sais pas, il te faut bien. Après, peut-être que toi tu me le diras même. Moi, je ferai un test sur un mois les vidéos. Et après, si la vidéo marche bien, bah autant la garder, tu vois. En fait, l'autre option est 3 mois, donc je trouve 3 mois un peu court. C'est court, surtout pour une vidéo qui marche. Après, pour le test, ça peut aller très très vite. En 5 jours, tu peux savoir si oui Ouais. ou non la vidéo a fonctionné. Mais dès qu'une vidéo fonctionne, c'est-à-dire, on peut la garder 1 an, 2 ans sur le Bah, du compte coup, non. Facebook. Normalement, tu es censé respecter le nombre de mois que. Enfin, oui, tu respectes le nombre de mois il est conclu dans le contrat. C'est Ouais. 3 mois, 6 mois, un an. Et c'est pour ça que 6 mois, ça me semble pas mal, parce que tu peux bien utiliser la vidéo, que ce soit sur ton site, voilà, en use case. Par Mm. exemple, tu as un produit de cosmétique, la personne teste le produit, tu le mets sur ton site, et en plus de faire de l'ads avec, en plus d'avoir sur les réseaux sociaux, et après tu la supprimes, quoi. Et est-ce que la majorité de tes clients respectent ce délai de 6 mois? Parce que moi, ça Ouais, m'intrigue. bah, moi j'ai contrat qui est fait, tout est encadré juridiquement, Ok. et évidemment, moi Tu vérifies je toutes les vérifie marques? en sorte que. De toute façon, c'est rare que la personne réutilise la vidéo au bout de 6 mois, quoi. Bah, Le marché change, etc. Mais. moi, j'ai un contre-exemple. Ah bon? C'est que nous, on a une vidéo qui tourne depuis 1 an, plus même, je pense. Ok. Non, 1 an. 1 an dans quelques mois. Donc en avril, là on est en avril, donc ça fait 1 an bientôt. Après, t'as signé Et un contrat ou pas? Parce que si rien n'est écrit, non, rien n'est écrit, c'est pas, on bah n'a pas voilà. forcément signé de contrat, mais je me dis que est-ce que réellement la personne est allée vérifier? Est-ce Ah que... non, mais par contre, si t'as pas fait de contrat, t'as pas d'obligation de 6 mois. Ok,
Et toi, tu vas vraiment vérifier toutes les marques avec Bah, qui moi, tu je fais des travailles. contrats. Après, Parce que si tu as beaucoup de marques, comment tu peux checker ce truc-là? c'est si ça, c'est plus dans un sens où la marque, si elle met de l'ADS encore dessus et que l'UGC Ouais. le voit, là, il peut porter préjudice, tu vois. Ah oui, c'est surtout l'UGC Après, qui va moi, revenir vers c'est toi. dans un sens, le contrat, il est fait entre la marque et l'UGC, donc Ouais. Fit Ok. n'est pas impliqué, en fait. Ok, ok. Après, c'est juste si l'UGC voit ça, bah, il est dans son droit Ok. de toquer à la porte et de dire. Moi, je pense que c'est une règle que peu de marques respectent. Ouais, ouais, non, c'est vrai que je pense que c'est pas beaucoup utilisé, mais enfin, en tout cas, mais parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui font pas de contrat. Je Ouais, pense parce qu'il est là la que chose, tu vois. Ouais, parce Si tu fais qu'on pas de n'a pas contrat, forcément le temps aussi. Il faut comprendre les commerçants qui testent énormément de produits, énormément de vidéos. Et ouais, si on doit faire un contrat à chaque vidéo, à chaque ouais, mais UGC, normalement, enfin, t'as raison, mais en fait, moi, souvent, c'est les UGC qui demandent le contrat. Enfin, ok, c'est presque la part de l'UGC de dire, bah, s'il est à son compte et il est pas en agence, hmm, c'est à lui de donner le contrat, tu vois. ouais, c'est vrai. Et du coup, les e-commerçants, eux, souvent, ils sont réceptifs à signer les contrats ou... Bah, de toute façon, ils sont obligés. Enfin, Ok, sinon, tu peux pas bosser avec la ok. personne. Parce que, honnêtement, 6 mois, moi, ça me paraît peu pour une vidéo qui a bien fonctionné. Mais après, ça se négocie dans le Bah, ça contrat. se négocie, tu veux Ouais, mettre 12 mois, tu vois. ok. Ou 9 ou. Après, toi, tu utiliserais une vidéo UGC après 1 an, Bah, si par elle, exemple. si elle fonctionne, si elle fait du chiffre, oui. Ah ouais? Oui, on ne coupe jamais une vidéo qui fonctionne. Donc si la vidéo Elle s'essouffle pas au bout de aussi longtemps. Non, il y a des vidéos Ah qui ouais? tournent des années et des années. Après, Ok. tu l'itères. Quand tu itères, parfois, tu reprends la vidéo qui a bien fonctionné. Soit, du coup, comme on disait, tu vas changer l'avatar client, donc tu vas mettre une autre personne. Ou soit, tu vas garder la personne, mais tu vas juste un peu faire du mashup avec le script et changer le hook. Tu peux aussi Ok. changer uniquement le hook, mettre un autre hook, mais tu Ouais, gardes la tu même changes personne. le début, ouais. Et tu vois, un an après, du Ça coup, la change, vidéo, ça elle tourne modifie un peu encore. la vidéo. Ouais, Ouais, bah après, si t'as rien signé, t'as rien ok. signé, tu vois. Bah, Et qu'est-ce intéressant. que t'en penses d'une trend qui arrive là, des UGC IA? UGCIA, Qu'est-ce que t'en très, penses? très, très intéressant. Ouais. On en a Toi, déjà, d'un point de vue e-commerçant, on en avait tu vois, déjà qui. parlé. On avait déjà parlé, mais tu vois, d'un point de vue de quelqu'un qui va utiliser la créative. En vrai, je pense que ça va être très très puissant. Pourquoi? Ouais. Parce que déjà, ça va enlever tout ce côté émotionnel que parfois, euh, qui n'est qui n'est pas nécessaire des fois en vidéo. Enfin, parfois les créateurs UGC mettent énormément d'émotions à faire les vidéos. On en a besoin des émotions pour vendre, Bah ouais, c'est etc. ça, c'est parce que j'ai l'impression ce qu'on n'arrive pas à régler dans l'IA, c'est l'émotion, l'âme, tu vois. Oui, mais L'authenticité. parfois c'est pas nécessaire. Parfois Ok, c'est pas forcément nécessaire sur certaines choses, notamment si la personne n'aime pas forcément le produit ok. qu'elle va promouvoir, eh ben, on va le ressentir dans son script, dans la vidéo, alors qu'une IA, Ah, on pourra si l'UGC n'aime pas trop même la pas marque qu'elle ou qu'elle est pas familière, quoi. ouais, ou qu'elle n'utilise pas forcément le produit au quotidien, et ce qui arrive à 90% des UGC. Il y a pas enfin, la majorité des UGC, Ils sont pas forcément clients de ils la sont marque. pas forcément clients. Ouais, Et donc, ça, l'IA n'a pas d'émotion là-dessus. Donc, l'IA va faire la vidéo en respectant le script, ok. en mettant en place, du coup, des Ouais, hooks, bah ouais. ou toutes ces choses-là. Et Mais est-ce que toi, t'as fait des IA, des UGC IA j'ai pour testé, d'autres boutiques? j'ai testé récemment avec TikTok Symphony, et D'accord. c'est pas du tout optimisé. Ah ouais? C'est pas encore optimisé. Et par rapport à. Tu l'as testé en ads? J'ai testé en ads et ça n'a pas fonctionné. Ah ouais? Ouais, Ouais, du coup, ça peut expliquer le fait que les gens sont pas réceptifs. c'est parce que c'est pas encore optimisé. L'outil n'est pas encore très très bien optimisé parce qu'on on ressent que c'est de l'IA. Parce que quand tu dis optimiser, c'est que c'est mal fait. C'est très mal fait. En fait, si tu veux, c'est une plateforme qui a été développée par TikTok Ok, où c'est que tu vas venir mettre ton script et tu vas choisir un template d'une IGC, du coup IA. C'est des vraies personnes qui s'enregistrent et qui uploadent leurs vidéos sur la plateforme. Et toi, tu vas mettre ton script dessus. En fait, ses lèvres vont bouger et ça tu crée une sais- voix derrière, du coup? ça crée une voix. Tu mets une voix. Il y a tout. En fait, il y a tout derrière. Sauf que quand tu regardes la vidéo, tu vois que c'est fake. Putain, c'est ouf, Et, ça, quand même. et ouais, mais il y a encore du boulot quand même. Mais je pense que ça va aller très très vite. Dans quelques années, peut-être dans 2 3 ans, on pourra avoir de vraies vidéos UGC grâce à l'IA. Et Ouais, ouais, mais plus réaliste, parce que je vois un peu les vidéos IA qui arrivent, mais c'est vrai on dirait que c'est dessin animé, quoi. ouais, Tu vois, on dirait que c'est c'est... fake. Ouais, voilà, quoi. Mais après, ce qui fonctionne très bien, Après, c'est les c'est... vidéos IA, mais uniquement la voix off.
Ça Ah, marche. ok. Et ça, on a Oui, testé. c'est vrai que j'ai vu ça un peu d'ailleurs des mecs sur Fiverr qui viennent Mhm. d'autres pays où c'est moins cher enfin la monnaie est moins chère que l'euro, mais du coup ils donnent juste les plans et Mhm. c'est à toi de rajouter la voix par-dessus quoi. Ça, oui, mais il y a aussi une IA avec Eleven Labs, par exemple, où Ok, tu peux choisir une voix off pour faire directement le script. Donc, tu vas choisir une voix qui est déjà préenregistrée ouais. et l'IA va lire ton script et ça fonctionne très très bien sur Facebook. Et du coup ça va appliquer sur la vidéo. Oui, ça va Enfin, mettre la voix off sur la vidéo. Et ok, toi, tu vas juste mettre les scènes que tu as filmées avec. Donc, c'est des vidéos où le produit il est en train d'être utilisé par les futurs clients, les personnes qui représentent l'avatar client. ok, Tu vas juste mettre une voix off qui correspond à l'avatar client ok, encore. ouais, Donc, si tu vends tu peux même tester l'inverse. Si tu vends à des hommes, tu vas plutôt mettre une voix homme, masculin du ouais bien coup. sûr. Et ça marche très très bien. Et je vois des marques que je peux pas citer parce que Et ça coûte pas cher quoi. et ça coûte pas cher et je vois des marques qui scalent énormément ce genre de choses en IA. Et ce qui est bien, c'est que voilà, tu peux le scale sans forcément refaire des scripts, refaire des briefs avec l'influenceur, l'UGC, la personne, et tu peux aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va tuer les vrais UGC. Je pense que les gens ils auront toujours des vidéos un peu avec un vrai humain derrière, tu vois, ça. Pour toi, en vrai, entre une vidéo UGC IA et une vidéo UGC humain, c'est quoi qui convertit le mieux, tu vois? Si t'as le bon angle, Ah, t'as trouvé le bon, tu vois, le bon hook, le bon script. moi je pense que c'est difficile de répondre à cette question parce que aujourd'hui l'IA n'est pas assez avancée pour mieux convertir que l'humain. Ouais, plus tard, hein, Par contre, en les effet, outils quoi. d'IA utilisés et que tu vas rajouter à de l'humain, Ok, ça convertit beaucoup mieux que full humain. ok. Et ça, c'est très, très, très puissant. Et d'ailleurs, c'est en train d'arriver avec des outils comme, comme la TikTok Symphony que j'ai cité tout à l'heure, dans lequel, en fait, ce qui est bien avec cet outil, moi, je l'utilise beaucoup en ce moment Ok. parce que je suis en train d'apprendre. C'est quoi? C'est une appli que tu télécharges en plus? Ah non, non, Ou c'est sur TikTok? c'est sur Google, tu tapes TikTok Symfony Ok. Ouais, et tu auras directement. C'est TikTok qui a développé ça pour te permettre ouais, ok. de faire des vidéos d'IA. Mais il y a une partie que j'aime beaucoup plus, c'est une partie où tu vas venir mettre ta propre vidéo Ok. et tu mets donc ta vidéo de base. En fait, l'outil va dupliquer ta vidéo et en faire une nouvelle avec des IA, enfin avec des personnes, enfin avec des UGC mais IA. Ok. Et donc, tu as déjà un script qui a fonctionné. Sauf que là, tu vas dire, Tu tu changes le dupliques, visuel, quoi. tu changes le visuel, tu La changes vidéo. la vidéo C'est vrai que ça peut être et ça peut être puissant. puissant si c'est Parce que si bien t'as les bons optimisé. mots-clés, t'as le bon script et Exact. ça Mm. te le change en 2 secondes, ça te fait une note créative, quoi. Ouais. C'est déjà quelque chose qui marche, tu as juste à le repasser en Changer IA et créative, tester. Mais non, je pense pas que l'IA va dépasser l'humain pour l'instant. ouais. Ok. Par contre, C'est comme tout le monde dit pour l'instant. pour l'instant, parce Pour l'instant. on est encore aux prémices. Je pense dans quelques années, peut-être dans une dizaine d'années, c'est sûr. Mais aujourd'hui, on est encore aux prémices de Ouais, l'IA. c'est vrai. Il y a encore du temps. Notre trend qui arrive, qui est arrivé là en France, TikTok Shop. TikTok Shop, ouais, justement. C'est arrivé quand? Lundi, non? Lundi, il y a 2 semaines, je crois. Un Ouais, truc comme lundi ça. à des semaines. Et ça aussi, ça va être très, très Ça, puissant. apparemment, TikTok Shop, ça va être sur. Donc, on pourra acheter. Tu pourras acheter avec Apple Pay, donc en cliquant sur le bouton, Directement voilà, depuis TikTok. depuis la page donc, de la marque Mm, sur TikTok, mm. depuis une créative d'influenceur donc, qui met en avant TikTok. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que TikTok, c'était un peu ça le souci par rapport à Insta. Tu vois, Insta, on peut mettre des liens dans les stories et Ouais. tout. Tu sais, c'est plus optimisé pour convertir sur un site internet après. Mm. Et du coup, là, c'est pas mal parce que TikTok avait moins ça. Et en fait, là, on va pouvoir acheter direct depuis la vidéo de l'influenceur quand il met en avant le produit, Sans sortir de sans TikTok. sortir de TikTok, C'est puissant. comme Instagram Shop, mais tu auras vraiment le lien et tu auras le produit qui va glisser comme ça, qui va s'afficher. Ouais. Et après, tu auras aussi moi, je pense, c'est ma prédiction, l'un des plus intéressants sera le live TikTok, où l'influenceur, par exemple, pourra aller à la salle de sport et faire sa salle de sport. Par exemple, il y a pas mal de formats Work With Me, etc. Il ramène sa protéine ou son pré-workout. Et tu penses à Oli direct. Ouais, bah Oli, on va voir ce qu'on peut faire là-dessus. Et
Et ouais, et ça, en vrai, en live, il y a les trois trucs. Donc, sur la page de l'entreprise, les vidéos d'influenceurs et les live influenceurs. Je pense que live influenceur, ça va être pas mal. Ah oui, parce que ça Même a si cartonné aux t'as, ouais, États-Unis déjà. même si t'as 1000 personnes qui regardent, tu vois. Mhm. Genre, les gens sont vraiment en train de regarder, Mhm. genre vraiment suivre Ouais, ce que t'es en train de faire, quoi. les gens suivent Et directement ce que tu fais. Et ça a cartonné aux US. ouais, US, C'était un carton. Angleterre. Ouais. US, Angleterre, Singapour et d'autres pays, il faudra vérifier. Mais... Mais ouais, TikTok Shop, ça va être puissant, les lives, tous ces trucs-là. Mais ce qui est bien, c'est que tu as parlé de Instagram Shopping, mais je pense que ça a été raté, je Ouais, je trouve. sais pas, ça a pas bien pris. Mais Ça a pas- en fait, c'est moins visible, je trouve, sur Instagram. Tu Ouais, et sais, puis. faut que tu. Bon, t'as la petite icône du panier qui s'affiche en Hmm. bas dans les posts, mais je sais pas, c'est. Là, TikTok, t'auras vraiment le produit, t'auras une sorte de lien qui va s'afficher en bas, tu vois, qui va être plus mis en avant. Ouais. Et en fait, ouais, et après, tu pourras direct acheter avec ta carte, quoi. Non, ça va être super puissant, je pense. Je pense qu'en vrai, ils veulent concurrencer un peu Amazon. Oui, ben c'est le projet. C'est Ouais, le c'est projet ça le de truc. TikTok. Ils veulent casser Amazon. Et ils veulent être les numéros un en contenu. Ils veulent être les numéros un en vente. Ils veulent tout prendre. Mais pour ma part, je n'ai pas encore mis en place TikTok Shop. Je Toi, suis en ça peut train être pas mal sur sur ta la brand. push, ouais, sur ta Ouais. brand. Ça peut être pas mal. Ouais, je suis en train de me former dessus parce que c'est tout nouveau. Il y a plein de conditions avant de le mettre en place. Ouais, pour le marchand. Pour Pour celui qui vend, le ouais, commerçant. t'as une sorte de conformité qui se fait. Tu es obligé d'avoir une société française déjà. Ouais, et Enfin, ben, tu dois avoir une société qui correspond au pays dans lequel tu vends. Donc, si tu vas en ok. France, du coup, TikTok Shop France, tu dois avoir une société française. Ouais, c'est ça. Mais moi, nous, c'était le problème avec. Enfin, pas un problème, mais tu vois, Oli, avec qui j'ai pas mal bossé. Ouais, Oli, les poudres que tu rajoutes dans l'eau avec des effets énergie et hydratants, ouais, je etc. vois. Très bien. Et en fait, eux sont domiciliés en Allemagne. Et Ah du oui, coup, TikTok Shop arrive, là, en je crois que ça arrive France. maintenant, en mars ou avril en Allemagne. Hmm. Ça arrive un peu après. Ah, Du en coup, Allemagne aussi, ouais. ils Ok. peuvent pas faire du TikTok Shop, tu vois. Bah, Bah, s'ils sont domiciliés en Allemagne. en Allemagne, mais TikTok Shop n'est pas encore arrivé en Allemagne. Ah, Et du ok, coup, ils ok. peuvent pas commercialiser du TikTok Shop Ok. pour les Français, Pour quoi, les tu vois. Français, ouais. Malgré Mais ils qu'ils n'ont ont pas un de gros... société en Ils France? ont pas de succursale en France. Ah ouais. Pour une grosse société comme Non, Oli? Ah mais ouais, ok. ils en ont pas besoin. Et là, apparemment, ouais, peut-être qu'ils vont en faire une, mais après, c'est une marque allemande, quoi, à la base. Ok. Mais oui, donc ça, c'est l'une des conditions. Ouais. Il y a aussi la condition d'avoir du stock pour les personnes comme moi qui font du Ah ouais, dropshipping. sérieux? Ouais. Stock? Pas Des- de drop alors? Pas de drop pour TikTok Shop France, en tout cas. Tu es obligé d'avoir du Ah, c'est stock. un énorme marché hein, qui peut pas du C'est, coup accéder à TikTok Shop. mais je pense qu'il va y avoir des failles pour pouvoir Ouais, bypass ce genre de choses. Pas avec un faux stock ou quoi, mais juste avec un petit stock que tu prends parce ouais, je que pense tu peux avoir un petit un petit stock stock, ouais. Ils vont pas te demander tant des que tu as du stocks stock. énormes. Ouais. Tant que tu as du stock et que tu peux le justifier. Et je pense que ça pourra passer. Donc, ça aussi, c'est quand même une barrière à l'entrée. Et je suis en train de me former sur toutes ces choses-là avant de danser un peu au casse-pipe pour pas rater mon coup de TikTok Shop. Mais il y a pas mal Ça va être d'informations qui intéressant circulent. de Ça voir va être ce qui va se énorme. passer avec TikTok Shop. Ouais, ça va vraiment être intéressant. Surtout qu'aux États-Unis, ça a cartonné. Ouais. Mais je vois Ça... déjà des emplois, des consultants TikTok Shop qui Ah ouais, arrivent. des sites qui en peuplent comme ça Bah du jour au lendemain. non, des gens qui sont coach consultants en TikTok Shop. Tu vois. Genre le truc, il Ils arrive ont depuis déjà une créé semaine, leur... quoi. Les Incroyable. gens sont trop à l'affût. Moi, j'ai vu des agences, des sites qui ont déjà été créés sur Google, agence TikTok Shop, alors que ça n'a même pas été lancé, tu vois. Ils sont positionnés sur le Ouais, mot-clé de TikTok Shop ils se mettent France. sur les mots-clés. Ouais. Ouais, non, c'est puissant, mais Ouais. j'ai hâte de voir vers où ça va tendre, mais je pense qu'on va vraiment, vraiment se régaler parce que ça va enlever toute la charge qui est énorme pour un dropshipper, le coût Ouais. publicitaire. On Putain, n'aura ouais, plus à payer tout si ça. t'as moins le truc du site internet, t'imagines, tu peux faire une brand et Ouais, à mais travers que TikTok Shop. à travers TikTok, Avoir l'impact que ça, mais. et tu paieras plus d'ads. Donc ça va être full Ouais, organique. ouais, c'est vrai. Les lives, donc l'influenceur va faire Ça son sera que live. via les influenceurs. Et ça, du coup, pour toi, C'est ça va bon être pour Fit, très, ouais. très... ça va être très, très Mais puissant. ouais, là, mais après aussi, on en parlait avec Oli, c'est des créateurs assez différents. Évidemment, c'est des créateurs qui ont des grosses communes sur TikTok. Ouais. Et c'est des créateurs qui sont très en mode face cam, qui font des lives, qui sont à l'aise en direct, quoi. Ah, c'est pas tous les Tu vois ce que je créateurs veux qui dire? vont Alors, pouvoir... ouais. tu sais, c'est moins, on sort un peu du créateur de contenu très brandé, très propre, tu vois, belle luminosité et tout. Tu vois, TikTok, c'est un peu plus snack content. Ouais, Je pense je que vois. c'est plus des créateurs comme ça qui vont primer. Malgré que tout le monde a sa place, je pense, mais tant que tu as une communauté.
c'est pas toutes les communautés qui pour moi. Je pense qu'il y a des personnes qui ont une communauté sur TikTok, mais qui n'est pas Ouais, forcément pas adapté monétisable. à... Ouais. Ouais, non, ça c'est sûr. C'est Mm. sûr qu'il y en a et ça va être plus pertinent. Et c'est là mon rôle, c'est de proposer De les trier, bons de créateurs filtrer. sur tant de Mm. mois avec des concepts différents et mettre en place tout ça. Ouais. Et donc, toi, là, à ce jour, tu miserais plus sur TikTok, Meta, parce qu'il y a aussi Meta qui fait un Ouais. gros travail, notamment sur l'algorithme, pour améliorer son algorithme. Tu miserais plus sur Meta ou TikTok? Bah, aujourd'hui, Meta. En vrai, Ok, moi, c'est beaucoup, quand je fais des campagnes, c'est Insta. ok, En fait, TikTok vient un peu en complément. En gros, ça veut dire on va vendre... parce que Insta, au jour d'aujourd'hui, malgré si je prends pas en compte TikTok Shop, Insta, c'est des stories avec des liens, tu vois, c'est bien optimisé pour renvoyer vers un site internet. Et les gens sont... tu sais, en plus, je crois qu'une vue sur TikTok, c'est pas la même chose qu'une vue sur Instagram. Tu oui, sais, une vue sur forcément, Instagram, oui, je crois que oui, tu restes oui, plus longtemps, c'est plus ouais. de secondes à vérifier, mais Mm. il Ouais, y a c'est quelque ça, chose c'est du pas genre. pareil. Et donc en vrai, ça marche un peu en même temps, tu vois. Souvent, la personne a un compte TikTok, donc on va dire, bah voilà, le réel qu'on va faire est publié aussi sur TikTok, mais plus pour de la notoriété. Parce Ok, que c'était moins ouais. optimisé pour la conversion. Mm. Mais là, ça change un peu la donne, mais pour le moment, Insta à fond. Pas mal de collabs sur LinkedIn. LinkedIn, Ouais, ça LinkedIn. marche beaucoup. C'est quoi comme brand qui fonctionne sur LinkedIn notamment? On a bossé avec Oli sur LinkedIn, Ok, avec des entrepreneurs. Donc ok, Oli en ah mode oui, ok, l'angle alternative au café ok, ah oui, pour ouais. aider dans les Le ouais, bien-être dans le au travail, quotidien. etc. Ok, Tu vois, pour éviter de boire trop de café, etc. ok. C'était pas mal. Il y avait des entrepreneurs qui faisaient des work with me, des sessions et tout. Et Et ils comment ça se utilisaient passe une campagne, excuse-moi, mais comment ça se passe une sur campagne sur LinkedIn. LinkedIn? C'est le Bah, mec qui sur se filme? LinkedIn, c'est beaucoup déjà, c'est très rédactionnel. Ok, Le plus c'est important, c'est beaucoup le d'écrire. rédactionnel. Mm. La photo est importante. Et bon, là, la vidéo est arrivée sur LinkedIn, mais c'est beaucoup de photos. En fait, vraiment, ça marche. Les photos marchent bien. Ok, Photos du créateur, où on voit son visage. où il parle Euh, du produit. on évite un peu les trucs de selfie parce que ça, on l'a vu trop de fois en vrai. Ah, Selfie, donc c'est juste photo un selfie. prise, Bah, tu vois, par photo exemple, classique, quoi. ouais, un produit d'alternative au café, c'est la personne qui est en train de travailler et il glisse LinkedIn dessus, tu vois, Ok. dedans. Il dit, voilà, il met Ah, il le... glisse au lit Ouais, voilà, tu Ok, vois, dans sa routine de travail. ok, donc on voit un mec qui est avec son PC, en fait, il y a Ouais. le Et après, shaker du au lit. coup, rédactionnel. Mais ce qui est pas mal avec LinkedIn, c'est que tu peux beaucoup écrire, donner des avantages, des caractéristiques. Les gens sont plus enclins à lire par rapport à Insta où tu lis plus trop les descriptions, en fait. Ok, ouais, c'est Et là, vrai. tu peux dire les avantages, donc c'est intéressant. Ok. Et après, évidemment, tu mets le lien traqué en premier commentaire. Mm. Parce que si tu le mets dans le corps de la description, ça casse le reach. Genre, Ok. LinkedIn ne veut pas de lien qui va te faire quitter la plateforme. Enfin, qui va faire Ah, que ton tu audience quittes qui va quitter la LinkedIn. plateforme. Ok, Eux, leur but, c'est que tu vas sur LinkedIn. ok, Et donc quand c'est un tu le peu mets, plus ça te casse technique. ton reach. Ouais, Ok, ouais, ça, faut le savoir. Faut le savoir. Et par contre, si tu mets en premier commentaire, et il faut liker le premier commentaire pour qu'il ressort en haut, et bah, tu mets le lien ça c'est du site. ça c'est les strats LinkedIn, ça. Bah, mais t'es obligé, parce qu'en fait, si tu mets le lien de ton site, fais un test, fais un post LinkedIn, tu mets le lien de ton site, LinkedIn, il va te casser le reach, quoi. Ok, Et tu ok. vas avoir pas beaucoup d'engagement, pas beaucoup de... Ouais, ça, c'est à savoir, à la base. Et après, beaucoup que je bosse avec des marques, ça va être plus des marques B2B. Ouais, Genre là, forcément. je Mm. travaille avec Propel. C'est une marque dans la Ok. HR Tech. Mm. Et en fait, c'est une solution de recommandation pour des postes externes. Donc par exemple, moi, je suis Propeller. J'ai des offres d'emploi. Je peux te pousser des offres d'emploi. Tu postules. Et si tu es pris, moi, je prends une commission. Ok, c'est intéressant ça comme Cooptage business externe. model. Ouais, c'est pas mal. Pas Et mal du ça. coup, en gros, on fait une campagne pour qui recrute plus de recommandateurs. Et là, on prend des créateurs de contenu dans la RH sur LinkedIn. Ok, C'est stylé. pas mal LinkedIn parce que souvent, les créateurs, c'est des gens qui ont lancé des boîtes, des entreprises, tu sais, qui sont très Mm. crédibles. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Mm. Mais après, tout ce qui est B2C, Insta, TikTok. Et donc toi, tu préfères quand même Instagram. Ouais, Insta, ouais, Tu j'aime bien préfères Insta. beaucoup. Mais j'aime bien LinkedIn aussi, mais Ok, Insta. Mais là, comme je te dis, aujourd'hui, je te dirais Insta pour comparer les deux. Mais TikTok Shop, vu le succès en Angleterre et aux States, aux US, je tu veux pense pas rater que. le train. Ouais, non, non, je pense qu'il faut pas. Ouais, t'as raison, parce que ça va aller très très vite. Ouais, Donc ouais, là, carrément. et donc, est-ce que tu peux me dire un petit peu, selon toi,
l'avenir des agences? Parce que là, du coup, tu as une agence Ouais, spécialisée dans... j'ai une Voilà. partie agence où je vais faire du conseil en strat d'influence Ouais. pour les marques. La Mhm. marque va me dire son besoin, son produit. Et après, on va dire, bah, là, on va aller sur telle plateforme, sur tant de temps, avec ce créateur. Et on va parler avec cet angle-là, quoi. Ok. Et selon toi, c'est quoi l'avenir des agences comme la tienne en Les termes de agences business? d'influenceurs, Agence d'influenceurs, agence de com, agences de disons, com. agence de com. C'est quoi l'avenir des agences en France? Parce qu'il y en a de plus en plus et Ouais, il y bah, en a qui marchent pas. il y en a de plus en plus parce que le marché grandit en vrai. Ok, Créateur économie, tu vois les chiffres, c'est là, on est en France à vérifier, mais c'était à 450 millions. J'ai fait une petite étude ok. de millions d'euros en France. De En spends monde, c'est sur... beaucoup plus. Ouais, spend sur Ah les ouais, influenceurs et les agences. ok. Et c'est passé en 2025 à l'estimation, c'est que ça dépasse les 500 millions. Du coup, Mais ça augmente ou ça baisse? Parce que moi, j'avais l'impression qu'en fait, le business model des influenceurs, notamment, il était en chute libre. Parce que depuis ce qui s'est passé avec les Nabila, et ouais, etc., ouais, les influx voleurs. Ouais, ouais, carrément. Mais en fait, si tu ils veux, ont... c'est que maintenant, en vrai, moi, je dis merci Booba, tu vois. Genre, vraiment, moi, je remercie Booba, en vrai. Parce qu'il a enlevé tous les frauduleux, Ouais, les c'est mecs de vrai, mais... télé-réalité qui étaient pas trop légitimes. C'est Après, vrai. si, il y en a, tu vois, parce que il y en a qui ont pris un tournant assez plus professionnel. Mais le marché se Mm. professionnalise. Et c'est là qu'on voit intervenir des Guillaume Play qui venaient de la Ok, radio ouais. qui vient sur des formats full digital. Et lui, c'est un Mm. créateur de contenu, en fait, sur Ok. YouTube. C'est plus Et intéressant Apple d'aller vers Music, ce et genre de Apple choses. Podcast, Mm. et Spotify, etc. Mais ça reste un créateur de contenu. Et en Ok. fait, là, ça devient très professionnel, très intéressant. Avec Ouais, tu peux faire C'est presque la nouvelle LRP, quoi. Et pour revenir à ça, pour le tournant qu'il faut prendre pour des agences d'influence ou des influenceurs, ouais, c'est se professionnaliser en créant en ayant une vraie thématique, par exemple food, etc. Mais avoir une sorte de prendre l'exemple un peu d'émissions de TV où toutes les semaines tu vas faire venir des invités, tu vas avoir Ok. ton truc, tu sais Ouais. tu vas donner rendez-vous Ouais, aux ouais, gens. je vois. Mm. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Faut donner rendez-vous aux gens avec quelque chose de structuré. C'est là que les agences ont leur rôle, Ok. d'accompagner et de Le donner la créateur. structuration Mm. et de mettre les moyens en place pour que l'influenceur, le créateur du contenu, eh ben, il puisse opérer. Mm. Et en fait, je pense que c'est là ouais, la voie, quoi. Donc pour toi, les créateurs de contenu style télé-réalité, ça n'a pas du tout d'avenir. Ouais, Ça n'a pas bah, un avenir il y aura prometteur. toujours une demande. Mais vu que d'autres formats deviennent de plus en plus pro, ça va prendre la place, quoi. Ok. Mais en Ok. tout cas, enfin, je suis persuadé que Ça va pas les aller bien réseaux loin. sociaux, le budget, de toute façon, moi je l'ai vu, c'est pour ça que Fit est né, c'est que je voyais dans les boîtes où j'ai bossé tout le budget radio, TV, ciné Mm. partir vers du réseaux sociaux, de l'ADS, Là, Google aussi. Ads, Mm. Meta Ads, Mm. influence. Même toi, tu le vois, tu vois. Ouais, ouais. Toi, tu le vois, Ouais. tu ne devrais pas dépenser un spot dans le métro, quoi. Jamais de la vie. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça Et dépend puis, si la brand elle est énorme ouais, et voilà. que, Mais ça serait plus un truc de notoriété que d'acquisition pure et dans dure. Ouais. peut-être 5 ans, 6 ans, C'est as ça, du exact. gros budget, Ouais. etc. Et en fait, tout ça pour dire qu'en plus, maintenant, avec les outils d'ADS, tout est traqué, il y a de plus en plus de data. Et tu vois, genre, les médias traditionnels sont un peu délaissés. Tu vois, c'est dur de Ouais. traquer une pub TV. C'est très En dur vrai. d'avoir les datas qu'on a sur Tu... Facebook parce que sur Meta, on a Ouais, énormément de voilà. data qu'on n'aura jamais sur Ouais, la TV. ads, les gens sont trop habitués à ça en fait. Ouais. Après, l'influence, on peut mettre des liens traqués, des codes promo, etc. et faire un petit tracking qui est moins que sur Sur Meta, je Meta. pense. Ouais. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus traquable et tu as beaucoup plus d'impact. Ouais, c'est sûr. Tu as plus d'impact. Donc l'avenir des agences, pas de personnalité de télé-réalité, uniquement des Bah, créateurs de contenu. je dirais pas catégoriquement pas de TV-réalité, quoi. Mais Tu vas dire merci Booba et puis ouais, c'est tout. créer des vrais médias, quoi. En fait, Ouais. c'est ça la Ah, voie. un média. En Plutôt fait, que être bah, un influenceur, créer un média autour de sa ouais, personal brand. apporter de la valeur, Ok, transmettre un message, être un vrai rôle modèle, mais avoir quelque chose de structuré, tu vois. Par ok. exemple, là, je sais pas, avec Twitch, tu vois, par exemple. Tu vois, Twitch, très les intéressant Twitch. créateurs de contenu qui sont sur Twitch et qui donnent rendez-vous sur la même thématique
où ils font ils font venir des invités pour parler de sujets, ben ça reste des influenceurs. Mhm. En vrai, j'aime vraiment pas le mot, mais ça reste des créateurs de contenu. Mais tu vois, ils ont leur truc où ils Faire vont des avoir quelque chose de lives. structuré, tu vois, Mhm. et autour de la food, autour du gaming, comme avant où il y avait un ancien chef cuistot qui faisait une présentation à la télé, tu vois, Ouais. dans son émission. Et Mais tu c'est vois, juste que là, c'est en train de switcher, quoi. tu parles de Twitch. Et en fait, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au live de TikTok. Donc, est-ce que ça voudrait pas dire que là, on tend vers finalement faire des contenus dans lesquels on va se rapprocher plus de l'influenceur, du créateur de contenu, plutôt que des choses enregistrées, montées. En fait, on se dirige pas plutôt vers des choses Du qui live. nous rapprochent, ouais, du live, de la réalité, vraiment. Euh, Bon, après, on reste des êtres humains, tu vois. Donc, je pense que le live, t'es plus connecté aux ok, personnes. Après, je pense que même le format enregistré, rediffusé, ça a sa ça sera place. toujours puissant. Mais je pense que le live, ça a toujours Ok. marché, même à la télé, quoi. Donc, on reste des humains, tu vois. Et puis, tu sais, les aléas du live, ça rend la chose un peu imparfaite, mais c'est ça qui la rend belle en soi. Parce que, Ouais, tu vois, tu sais, quand c'est trop beau, trop, il y a trop parfait. zéro... C'est comme Zéro l'IA. défaut. Ouais, Il y a zéro défaut, en fait. Du coup, les gens, ils sont... Bah, ils connectent pas, quoi. ouais, je vois ce que tu veux Donc, dire. voilà. Je vois ce que tu veux dire. Et toi, dans l'e-com, qu'est-ce que Dans tu vois un peu pour l'avenir beaucoup de choses. en e-com? Là, tu es sur une autre brand, c'est ça? Oui, je suis en train de créer une brand du coup dans la skincare, Ouais. cosmétique pour femmes d'ailleurs. Tu vas mettre D'ailleurs, quoi en communication? en meta ads, full Meta meta ads? ads, ouais, full meta ads. Mais l'avenir du e-com, pour moi, ça va tendre vers l'analyse et l'étude de la data avant lancement, pendant les lancements et Ok. après. Parce qu'à une époque, enfin même depuis toujours, l'e-commerce, les personnes, avec le dropshipping notamment, les personnes lancent des produits, lancent des formats sans forcément analyser avant, sans forcément bien analyser pendant et aussi après les lancements. Et donc on va se diriger vers quelque chose où pour lancer une marque e-commerce, que ce soit en dropshipping ou en brand avec du stock, il faudra déjà être préparé et préparer énormément de choses. On en a parlé des vidéos UGC, du contenu, donc mixé aussi avec de l'IA pour avoir Ouais. un maximum de chances. Donc ouais, l'e-com tend vers le professionnalisme du pur et dur parce qu'il y a de plus en plus de concurrents. Ouais. On n'oublie pas que c'est un business qui est très facile d'accès. Avec un ordinateur, une Ouais, connexion de la Internet, Wi-Fi, tu peux tu peux lancer une lancer une boutique, ouais. marque. Sauf que vu que tout le monde se lance Ouais. n'importe comment, eh ben, le marché il sature sans saturer parce que Mais je pense que le tu as une marché il est sélection énorme. naturelle, quoi, qui se fait. En fait, le marché devient plus dur, donc ça le sature dans le sens où les clients maintenant, ils en ont marre de voir de la merde, quoi, tout Ouais, ok. simplement. Donc toi, il faut que tu arrives avec quelque chose de très très professionnel, avec une marque qui est déjà bien établie, Et des bons produits, quoi. des bons produits. euh, même si c'est pas forcément des produits, les meilleurs produits que tu as développés, que tu as passé un an à développer, le produit, il faut qu'il résout un problème très très précis et que tu le marketes très bien, quoi. Avec une étude. Avant, tu pouvais te lancer vraiment en une semaine, même pas en 2 jours, tu pouvais lancer un produit avec Ouais, une c'est vrai. vidéo et ça marchait. Aujourd'hui, tu es obligé de lancer au moins minimum 5 vidéos pour Ouais. tester un produit. Parce que si tu n'as pas assez de vidéos, vu qu'aujourd'hui c'est la créative qui prime, si tu n'as pas assez de vidéos, ben, tu minimises tes chances de succès. Donc je pense que l'e-commerce, ça tend vers le professionnalisme. Ok. Euh, Si tu n'es pas professionnel, tu n'auras pas de résultat, tout simplement. Et ouais, j'allais te demander, c'est quoi ton conseil un peu pour quelqu'un qui se lance en e-com, là, qui s'y connaît pas trop? Bon, tu Et viens qui de a envie. répondre un peu, tu vois, mais ça serait quoi? Pour moi, ça serait de prendre le temps d'analyser. Déjà, pour moi, ça serait de partir sur des produits qui sont rentables, une niche qui est rentable, et pas faire les mêmes erreurs que moi, c'est-à-dire lancer un produit juste parce que le produit fonctionne chez quelqu'un d'autre. Ouais. Prendre le temps d'analyser la niche, le marché, la cible, la target, et maximiser ses chances en partant sur une niche très très large. Ok. euh, Niche large. Très large. Donc, moi, je partirais sur du mainstream, un produit qui parle aux femmes comme aux hommes, ou alors que les femmes, vu qu'on sait que la majorité des acheteurs, c'est des femmes en ligne. Ouais. Donc, moi, l'erreur que j'ai fait avec notre produit, c'est que enfin, j'avais pris un produit pas trop large, tu vois. Ok. Et donc, le produit marchait chez un concurrent, donc je l'ai testé, il a fonctionné pour nous, mais les marges sont très très petites parce on cible que des hommes, on cible
que des hommes qui ont un problème précis. Et ça, c'est compliqué. Et après aussi, là, il y avait un souci, c'était le récurrent. Il y avait Recurring, ça aussi, donc récurring. Ouais. produit large et Malgré récurrent, tout, il faut un produit un qui peu s'achète. consommable. Ouais, consommable, c'est le top. Maintenant, c'est pas facile de trouver un produit consommable. C'est mieux si tu le trouves, mais si tu trouves pas, tu vas pas ne pas lancer parce que tu n'as pas trouvé de produit consommable. Donc pour moi, un débutant, il faut juste qu'il trouve un produit large, au moins pour se faire son premier cash flow. Et après, s'il veut faire du consommable pour être sûr que tous les mois, il y a de l'argent qui rentre, parce que c'est le nerf de la guerre, Bien sûr. là, il part sur du consommable. Je pense qu'un débutant qui part sur du consommable, à part la skincare ou des choses comme ça, moi, je pense directement aux produits consommables à voie orale, genre qu'on avale. Je pense que c'est compliqué. Je recommanderais jamais à un débutant de partir sur un Ah produit ouais, c'est un produit consommable. mais qu'on avale, tu vois, dès le départ. Ok. Ou alors, il faut prendre le temps ou être bien accompagné par des personnes qui ont de l'expérience dedans, parce que il y a tellement de risques aussi, parce qu'on n'oublie pas qu'on vend à des personnes vivantes, en fait. C'est pas des IA qui on vend. Ouais, On vend à des humains, et du coup, il faut vraiment que le produit ne cause aucun problème à la personne qui va le consommer. ouais, ça peut créer Donc, des gros problèmes. ouais, c'est ça. Surtout que quand tu commences, t'es pas forcément, Ouais. tu connais Puis en pas France, tu as beaucoup de règles de il y a qualité, trop de règles. etc. Donc, tu qu'il connais faut pas forcément connaître. les lois. Et donc, le Ouais. mieux, c'est de prendre le moins de risques possible, lancer un produit large et qui touche beaucoup de monde et qui marche déjà, et surtout maximiser ses marges dès le départ. Et pas faire l'erreur d'aller chercher un produit niché, prendre des petites marges par-ci par-là, c'est pas intéressant. Ok. Et ouais. Et Et toi, l'e-commerce, un de l'autre côté de l'agence, comment tu vois l'e-commerce l'e-com, hmm. bah moi je bosse avec beaucoup d'e-commerçants et en vrai, ce que je vois, c'est. Ce que je vois, bah, en vrai, là, j'ai l'impression qu'on est dans cette phase, mais je sais pas si elle va terminer dans pas longtemps, mais il y avait beaucoup la strate. Après, moi, je parle d'un côté com, quoi. Mais il y Ok. avait beaucoup la strate de personal brand, d'humaniser Ah, la marque de et mettre, de ouais. se mettre en avant. Hmm. Après, tellement de gens l'ont fait que ça va arriver à saturation, mais Tu penses que ça va saturer? en fait, j'ai l'impression que je pense que ça va saturer à un moment parce Ok. qu'on le voit trop mais en tout cas, en ce moment, j'ai l'impression que tu vois, déjà, ça met en confiance quand tu vois l'humain derrière, Qui a le créé la fondateur, marque, ouais. ouais. Les gens Hmm. s'attachent à un humain, les gens s'attachent moins à une marque. On revient à ce truc où les gens Ouais, s'attachent. bah ouais, tu vois, mais malgré tout ce qu'on peut penser, on reste des humains, tu vois, à la fin de la journée. Est-ce qu'on pourra mettre des IA qui font le personal branding d'une Ah, marque? ça, j'en doute, hein, ouais. J'en doute. Moi, j'y crois. Je Faudra pense refaire un que podcast dans 50 ans. c'est vrai. Moi, je pense qu'un jour, on pourra lancer des brands, des marques full IA. S'il y a un mec donc il y a une IA qui a créé une marque, qui fait le personal branding, et c'est elle qui va faire toute la partie je suis fondateur, voici Ouais, ma marque, et j'en suis persuadé que ça va arriver. Et dans pas très longtemps en plus. Je pense on en a pour 10 ans au maximum, ouais. parce que ça va très très vite. Vu ce qu'on peut faire déjà avec de l'IA, aujourd'hui, ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse faire des fondateurs, de vrais fondateurs qui En représentent une IA. marque. Hmm. Ouais, après, ouais, à voir. Après, juste Tu pour. crois pas trop, t'as pas Ouais, je l'air sais pas. convaincu. Encore l'UGC, pourquoi pas. Mais l'IA, L'IA ah fondateur. ouais, ok. On en Après, on va reparlera. voir, ouais. Ouais. Mais, ouais. Et t'aurais un conseil pour terminer sur un conseil, une difficulté, tu vois, une leçon que tu as apprise en entrepreneur en général. Ah, de manière générale, Ouais, moi, ce que je dirais en conseil dans l'entrepreneuriat de manière générale, c'est que il faut rester focus sur une chose. ok, Parce qu'on a tendance à... Moi, pour ma part, j'ai fait beaucoup de choses. C'est bien de faire beaucoup de choses, mais parfois, on finit par se perdre. Donc moi, j'ai lancé une agence événementielle avec mon associé. On a lancé une boîte, une start-up, du coup, au moment où j'étais à Cage pour faire des gobelets anti-GHB avec des pitchs pour lever de ok. l'argent. Alors auparavant, je faisais de l'e-commerce, donc j'ai lâché l'e-commerce pour me lancer dans ce genre de choses. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est de choisir un business qui te plaît et te focus à 100% dessus jusqu'à ce que ça marche. L'e-commerce, il faut savoir que moi, c'est ce qui me plaît. Et Ouais. j'ai lâché l'e-commerce parce que ça marchait moins. En fait, dès que quelque chose marche moins, t'as plus facilement tendance à vouloir aller vers une autre chose, un autre business. Ouais, tu veux Et dire tester un truc, faut pas voir les résultats directs et ouais, après c'est tu ça. pars sur Ouais, un autre business.
Parce que là, aujourd'hui, on a un petit peu noyé avec les réseaux sociaux parce qu'on a l'impression que tout va vite. Sauf que bâtir des choses solides, ça prend du temps. Et du coup, quelqu'un qui commence dans l'entrepreneuriat général, de manière générale, je lui conseillerais de se focus sur quelque chose et d'essayer de bâtir un truc solide sur une thématique, un business qui lui parle surtout. Pas faire juste parce qu'un tel fait du e-com, je vais faire du e-com, Ouais, ou ouais. l'autre fait de l'immobilier, je vais faire de l'immobilier. Faire un truc qui te passionne, ne Ben, pas en le fait, je lâcher. trouve la passion, enfin, en tout cas, là, quand t'aimes vraiment ton produit Ou ou, ton je sais pas, moi, business, ouais, ton service que tu ouais, vends et ton business, ça marche ça mieux te permet d'avancer quand il y a toutes les raisons qui te prouvent de ne pas avancer. quand ça marche pas, surtout. Ouais, Ouais, je te jure, exact. genre, en fait, tu sais, en fait, t'aimes tellement ça, et puis Mm, les tout petits succès vont te motiver à fond, ouais, et c'est ça qui va... En vrai, moi, tu sais, j'entendais souvent le truc de la passion et tout, tu vois. Mais en vrai, c'est ouais, c'est le fait de vraiment aimer ce que ce qu'on tu fait, fais, ouais. malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de résultats, Ouais. et d'avancer, continuer à avancer. Après, il faut aller Et après, chercher les les résultats. résultats arriveront, mais tu vois, c'est exponentiel, tu vois. C'est Ouais, pendant un ouais. moment, ça va monter un tout petit peu. Mm, Et en fait, c'est au bout d'un moment, ça va être ça va exponentiel et péter. ça va pas mal, ça va avoir des gros résultats, quoi. Ouais. Et toi, un petit conseil que tu donnerais du coup dans l'entrepreneuriat à un débutant qui débute from scratch? Entrepreneuriat B2B, Mm. je dirais. B2B, tu précises. Ouais, bah, c'est assez différent. Ouais, Mais je dirais, pour moi, j'ai toujours gardé en tête, entreprendre, pour moi, c'est vendre ok. et avoir ce focus sur la Sales. vente. Mm. Et comme ça revient un peu à ce que tu disais, pas trop se disperser. Mhm. Mais moi, très vite, en fait, tu as plein de trucs au début où tu dis, ouais, il faut faire ça, ça, ça. Mais moi, je me suis toujours dit, il faut que j'aille vers la valeur. Et la valeur, elle est dans les mains de tes clients, tu vois. Ok, Et c'est ça c'est qui très va faire. pertinent. Ouais, voilà. Mm. C'est très vrai ce que En tu vrai, dis. Donc la valeur, elle est la chercher en ayant je des pense que, ouais, compétences de au sales. début, quand tu lances un business aussi, voilà, c'est ça, c'est que tu as toujours plein de trucs en tête, etc. Et il faut que tu sois drivé par la valeur. Ok, Et voilà, et donc aller là où elle est. ok, Et après, je terminerai sur, au final, ouais, ce qui m'a beaucoup servi, c'est d'améliorer mes relations humaines. ok. Parce qu'en vrai, ça reste des humains Ouais. qui prennent des décisions à la fin de la journée. Mm. Et développer ces relations humaines, parce qu'au final, c'est deux humains qui prennent la décision, tu Développer avec tes collaborateurs, tes partenaires, vois. Ouais, et c'est c'est ça. Et très des clients. important. Ouais, Donc voilà. ok. Ben, merci beaucoup Bon, pour bah, ces merci, conseils. aimable. C'était Merci cool. à toi, c'était très très Ouais, intéressant et très enrichissant. carrément. Et puis on se retrouve dans 10 ans pour Dans parler 10 ans, on d'IA. parlait d'IA, ouais. Si les fondateurs, il y aura des fondateurs IA. Ça va être incroyable.